Memo, j'ai des nouvelles. Demain matin, la psychologue d'Isabella voudrait te rencontrer. Je vais t'envoyer l'adresse de son cabinet par message. Mais bien sûr. Et merci beaucoup, Daniela. Qu'est-ce qui se passe? La psychologue d'Isabella veut me parler. Ah oui? Mais pourquoi? Pour être sûr que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que ma fille soit heureuse. Ah, mais quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Bébé. J'attends le jour où ma fille saura qu'elle porte le sang des Santos et que je suis son père. Approche un peu. Viens, serre-moi fort. Attends, je vais t'aider. J'ai demandé Oui, à mon mon cœur. autre maman de nous aider à trouver la maman du chaton. Et tu sais quoi? Quoi? Mon autre maman a envoyé de la poussière, d'étoiles. Et nous avons trouvé sa maman Oh, mon amour. dans un arbre. Mais alors, tu as fait de la magie. Tu es une super héroïne, ma petite étoile. Ah chérie, je dois partir. Hein? On se voit ce soir, petite princesse. Oui, papa. Alors, raconte-moi tout, mon cœur. Vous devez être plus concentré que jamais. La compétition nationale approche à grands pas. Juan pas. Sur la plateforme, tu es très bon. Mais sur la trampoline, tu dois polir ta technique. Oui, comptez sur moi, coach, ce sera le cas. Une chose de plus, Juan Pablo. Tes amis ne peuvent pas venir te distraire. On vient s'entraîner ici. Si ton engagement avec nous a changé, il va falloir que tu le dises. Non, absolument pas. Non, pas du tout, coach. Je vais me concentrer sur les entraînements et je vais donner le max, ok? Je vous jure que je vous décevrai pas. Et toi? Comment va ton saut? Macario, comment vas-tu? Tu veux aller jouer? Ouh là là, j'adorerais. Mais j'ai pas d'argent. Et depuis quand le manque d'argent est un problème avec moi, hein? Je te le prête. Non, je t'en dois déjà de l'autre fois. Mais si tu attends un peu, je vais bientôt avoir de l'argent qui me permettra d'honorer ma dette. Mais ne t'en fais pas. Je ne suis pas pressé. Ah, bon, si c'est comme ça, alors affaire conclue. Ok, parfait. On se voit tout à l'heure. Demain, tu vas voir la psychologue d'Isabella? Oui. Qu'en penses-tu, Sorette? Très bien, Memo, je suis très heureuse pour toi. Je suis plus nerveux qu'un camionneur dans le brouillard. Et je veux qu'Isabella sache que je suis son vrai père. Je peux bien l'imaginer. Écoute, tu dois faire une très bonne impression à la psychologue. Vas-y bien habillé pour qu'elle voie que tu es un homme sérieux, responsable, éduqué et avec des valeurs fortes. Que tu es honnête, affectueux, que tu pourrais donner toute ta vie pour ta petite fille. Je dois démontrer tout ça? Oui, la première impression est celle qui compte, Memo. Et de la vie de cette femme dépend le fait qu'Isabella sache bientôt qu'elle est une Santos. C'est ce qui va arriver. Oui, Tu verras. bien sûr. Ah, Santos! J'ai besoin que tout soit prêt pour demain. Tu peux compter sur moi. Mais je trouve que tu prends trop de risques, non? Je n'ai pas le choix, Aaron. Et avec ça, je peux faire en sorte que ce maudit camionneur sorte de la vie de Daniela et de celle de ma fille. Oui, ça je le comprends très bien. Mais je crains que si tu ouvres cette porte, ça risque de mal finir. Non, pas si tu fais les choses comme je te le demande. Il ne peut y avoir aucune marge d'erreur. C'est compris? Ah, papa. Calme-toi, mon fils. Ça va très bien se passer avec la psychologue. Tu vas bientôt avoir ta fille à tes côtés. En moi, c'est ce que je désire le plus. Et ça arrivera. Parce que depuis que tu as appris qu'Isabella est ta fille, tu as tout fait pour être avec elle. Et à la fin, tu seras récompensé. Bon, merci. Dis-moi, mon fils, qu'est-ce que tu feras lorsque tu pourras voir ma petite fille et qu'elle saura la vérité? Je ne comprends pas. Comment? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tu vas l'emmener vivre avec toi et Ursula pendant un temps. Eh bien, j'adorerais qu'Isabella vive avec moi, mais je ne peux pas. Pourquoi pas? Eh bien, parce qu'il faudrait bien faire les choses. Je ne veux pas faire de mal à ma fillette. D'abord, il faut lui dire que je suis son père, et ensuite, on verra ce qui nous attend sur la route. Mais elle est une Santos, mon fils. Alors sa place est ici, à nos côtés, avec sa vraie famille et à côté de son père aussi. Mais je sais, papa, mais n'oublie pas qu'elle a une autre famille. Mais la vérité, c'est que ce serait un rêve que ma fille puisse vivre avec moi. Souviens-toi de ça, mon fils. Et que tes rêves se réalisent. Allez, Juan
poisson. Heureusement qu'elle t'a pas appelé Tétard. Hé, Juanma! Gabi, Mon poisson. pardon. Il faut qu'on parle, d'accord? Le coach m'a déjà interpellé. Il veut que rien ne puisse me distraire quand je m'entraîne. Alors, je dois te demander de ne plus venir me voir m'entraîner. T'es sérieux? Oui, la prochaine compétition est très importante, d'accord? C'est une étape pour faire partie de l'équipe nationale qui va aller aux Jeux Olympiques, et si je ne mets pas les bouchées doubles, je peux perdre ma place. Tu comprends? C'est lui qui t'a dit ça ou c'est ce que toi tu veux, Juan Pablo? Non, c'est bon. Comme tu voudras. Si c'est ce que tu veux, je viendrai plus jamais ici. T'es content? Gabi! Genio, vous m'aviez dit que c'était une réunion de la direction. Et c'est le cas? Dans ce cas, je ne comprends pas ce que Sébastien fait ici. Il n'est pas actionnaire? Non, mais c'est mon fils. En outre, la réunion a pour but de vous dire que j'ai décidé de soutenir le projet de Sébastien. Nous allons construire un complexe résidentiel basé sur son idée d'énergie renouvelable. Je vous rappelle que ni Karen ni moi n'étions d'accord pour donner le feu vert à ce projet. Nous étions tous deux d'accord sur le fait que c'est une perte de ressources. J'ai finalement changé d'avis. Mon père m'a demandé de soutenir mon frère. C'est pour ça que nous avons convoqué cette réunion, pour te mettre au courant. La décision est déjà prise. Eh bien, je maintiens ce que j'avais dit. Je ne pense pas que cette proposition soit viable. De plus, elle ne peut pas être approuvée sans le vote des actionnaires. Écoute, tu ferais mieux de ne pas insister, Fausto. Car en tant qu'actionnaire minoritaire, tu n'as pratiquement pas de voix ni de vote dans cette société. Je suis désolé de te contredire, Karen. Mais je profite de cette réunion des actionnaires pour vous informer qu'Aaron a décidé de ne conserver que 2% des actions qu'il a acquises. Et m'a vendu le reste. Et alors? Pourquoi tu es rentré si tôt? T'allais pas voir ton chéri? Mon petit poisson n'a pas apprécié que j'aille le voir à son entraînement. Il a dit que je le distrayais, comme si j'étais venue en criant pour lui causer des problèmes, n'importe quoi. Rassure-toi. Il va sûrement venir te voir pour arranger les choses entre vous. Tu crois? Bien sûr. Par contre, ne lui pardonne surtout pas. Fais-le bien mariner. Ne lui donne pas tout sur un plateau d'argent. Crois-moi. Karen, mon amour, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Que tu m'as utilisé? Non. Fausto a fait pression sur moi. Je n'ai pas eu d'autre issue que celle de lui donner ses actions. C'est pas possible. Comment je ne m'en suis pas rendu compte? Comment est-ce que j'ai pu être aussi stupide? Tout ça, c'était le plan de Fausto. Et je suis tombée dans le panneau comme une imbécile. Ce qu'il y a entre toi et moi n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Allez, arrête de faire semblant. Tu m'as approché en suivant les ordres de ton patron. Tout ton intérêt pour moi, tout ce que tu m'as dit, faisait partie d'un scénario que Fausto a écrit pour me tromper. Pour me faire passer pour une imbécile. Non, Karen. Ce n'est pas vrai. Ça fait des années que je suis amoureux de toi, espérant que tu me remarques un jour. En attendant une opportunité pour que tu veuilles être avec moi. Tu m'as demandé en mariage, en m'offrant une bague que tu n'as même pas achetée. Quoi, tu vas aussi nier que Fausto te l'a donnée pour que tu me l'offres? Gabi, rappelle-toi ce qu'on a dit. Ne lui facilite pas la tâche. Qu'il apprenne la leçon. Ma petite sirène, est-ce qu'on peut parler? Je suis très occupée. Je ne veux pas que tu sois fâchée à cause de ce qui s'est passé. Ah bon? Alors je devrais me mettre à twerker parce que mon petit ami veut pas que j'aille le voir? Non, je crois que si un couple ne se soutient pas, il coule. Et il perd tout. Et ça, c'est pour toi.
Qu'est-ce que c'est? J'ai fait des recherches et j'ai fini par trouver l'université que tout le monde recommande pour suivre la licence en relations publiques. C'est à ce moment-là que j'aurais dû me méfier. Comment un pauvre type, un moins que rien comme toi, aurait pu m'offrir un diamant aussi énorme. Karen. J'ai payé pour que tu obtiennes ces actions. Je voulais te donner du pouvoir pour que tu puisses affronter Fausto et ne plus être son animal de compagnie. Et qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu les lui as donnés comme un imbécile après m'avoir promis que tu m'aiderais à le détruire. Ce n'est qu'un contretemps. Je veux me marier avec toi. Ah, s'il te plaît, arrête de faire semblant. Ton masque est tombé. Toi et Fausto, vous aviez tout prévu dès le début. Je te jure que ce n'est pas le cas. Tu m'avais parlé de ce terrible secret de Fausto. Mais tout ça n'était qu'un leurre pour me faire tomber dans ton piège, n'est-ce pas? Marie-toi avec moi et je te raconte tout. Tu ne peux pas imaginer le secret qui se cache derrière la naissance de la fille de Fausto. Ne me touche pas! Je te crois plus. T'as vraiment pensé que moi, j'accepterais un jour de me marier avec toi? Tu rêves. Moi aussi, je t'ai utilisé. Plutôt mourir, tu m'entends? Plutôt mourir que de devenir la femme d'un minable comme toi. Chérie, que fais-tu ici? Tu ne viens jamais au bureau? Je suis passée chercher Karen pour qu'on déjeune ensemble. Et je suis venue te saluer. Tu aurais dû... Ce que tu viens de faire, tu vas me le payer très cher. Karen, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries comme ça? Daniela. Qu'est-ce qu'il y a encore entre vous? Je peux pas y croire. On n'avait pas rendez-vous au reste. Oui. Tu sais quoi? Peu importe. Je suis ravie que tu sois ici. Comme ça, Fausto va nous expliquer à toutes les deux ce qu'Aaron vient de me dire. Quel est le secret que tu caches concernant la naissance d'Isabella? Pourquoi t'as fait ça, mon petit poisson? Eh bien, t'as dit que tu voulais étudier et je veux t'aider à réaliser ton rêve. Étudier dans cette université, ce serait incroyable. Ce qui pourrait m'arriver de mieux dans la vie, mais... Ouais. Mais j'ai pas d'argent pour payer une école comme ça. Alors, tu veux vraiment reprendre tes études sérieusement, ma chérie? Oui, maman. Je te jure Merci. que c'était pas une blague. Et je le fais pas non plus juste pour arrêter de travailler ici. Je veux faire des études pour aller de l'avant. Si c'est le cas, tu as tout mon soutien. Je vais me débrouiller pour trouver l'argent et te payer les études. D'accord? Sérieusement? Oui. Et... Santos! Tu peux m'expliquer, s'il te plaît, ce que Karen vient de dire? Qu'est-ce qui se cache derrière la naissance d'Isabella? Je vais te le dire. Mais pas devant elle. J'en ai plus qu'assez que Karen se mêle de nos affaires. Isabella est ma filleule. C'est pour ça que je m'intéresse à tout ce qui a à voir avec cette petite. C'est ma famille. Marie-toi. Je ne sais pas, forme-toi une famille, laisse-nous tranquille, enfin. Fausto, mon Dieu, pourquoi dois-tu toujours être si cruel? Fais bien attention à quoi? À quoi? As-tu autre chose à dire devant ma femme? Dis-le, on t'écoute. Parle. C'est super cool que ton père ait approuvé ton projet de développement durable. Je suis très très fière de toi, mon petit pingouin. Non. Eh bien voilà, le projet a le feu vert et je vais montrer à Fausto ce dont je suis capable. Oh, Oui, voilà. Et regardez-moi, je suis chef de projet. Et en plus, je pense que c'est une excellente occasion d'améliorer les relations avec ton père. Oui. En réalité, c'est la première fois que je sens que mon père me fait confiance. Eh bien, c'est parce que tu lui démontres avec tes actes que tu es super responsable. J'ai promis de changer, donc adieu aux Sébastiennes superficielles et adieu au roi de la fête. Désormais, faites place aux Sébastiennes sûres de ses sentiments et engagées envers la planète. Je t'aime. Moi aussi. Quitte mon bureau si tu n'as plus rien à dire. Tu vas pas t'en tirer comme ça, Fausto. Tu peux me faire confiance. Est-ce que tu peux m'expliquer? S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Ton amie est furieuse. Parce qu'Aaron a décidé de me vendre les actions de l'entreprise qu'il avait achetées à Eugenio, c'est Attends, tout. non. Elle est arrivée en parlant d'une chose concernant Isabella. Qu'est-ce que tu m'as caché qui concerne l'adoption de notre fille? Fausto, dis-moi la vérité.
Et c'est qui cette fille? Oh, là, oh! Tu m'as fait peur, bébé. Tu marches comme un chat sans faire de bruit. Allez, réponds à ma question. Qui est cette femme? C'est Olivia. Et c'est la mère d'Isabella. Ouais, elle est pas mal. Et alors, est-ce que tu vas me dire qu'elle te manque et que c'est pour ça que tu regardes ses photos? Tu es sérieuse, bébé? Oui. Olivia, regarde, elle est là-haut. Je pensais à elle parce que c'est la mère d'Isabella et bien, je n'ai pas pu la voir avant sa mort. Je pensais que quand Isabella saura que je suis son papa, elle va sûrement demander des choses sur elle, sur sa maman, et je me suis souvenu de ces photos qui étaient rangées ici. Non, mais regarde avec quel soin tu les gardes, hein? Ah non, bon, hein, Allez, eh bien... bébé, c'est bon. Dis-moi, tu penses qu'Isabella aimerait les voir? Eh bien, oui. Si j'étais elle, je pense que j'aimerais connaître ma maman, même sur des photos. Bien. J'ai rendez-vous avec la psychologue, je verrai ce qu'elle me dit. Moi aussi, je pense qu'elle va être très heureuse de connaître la femme qui lui a donné la vie. Les liens du sang, on ne peut pas les nier. Et bon, grâce à Dieu, je suis encore là, pas vrai? Bon, bah, je vais m'inscrire à l'université. C'est ça. Chouette, c'est super. Si tu veux bien, je peux t'aider à avoir de très bonnes notes. Je peux te partager toutes mes tips d'études. J'ai même de la musique de concentration que je sais. Non, ne stresse pas, j'ai pas encore commencé. Tu as tout notre soutien, petite sirène, d'accord? Vous vous rendez compte? Nous sommes tous en train de réaliser nos rêves, les amis. Oui, et le plus important, c'est que nous sommes ensemble. Et avec l'amour et l'amitié de notre côté, tout est possible. Ouais. J'ai demandé à Aaron d'enquêter sur le camionneur et l'origine de la naissance d'Isabella. Quoi? Cet homme est apparu avec des mensonges, en disant qu'il est le père de notre fille. Je peux pas y croire. Et tu croyais vraiment que j'allais rester les bras croisés? Je ne suis pas naïf, chérie. Je devais savoir qui est vraiment ce type, avant que tu continues à insister pour raconter la vérité à Isabella. Tu ne peux pas faire ce genre de choses, Fausto. Ah non? Non, bien sûr que non. Et encore moins sans me consulter avant. Je t'assure que Memo n'a absolument rien à cacher. Tu te trompes. Toi, tu es aveuglé par ce pecno, mais pas moi. Je t'en prie. Et il vaut mieux être méfiant, parce qu'il y a quelque chose chez ce type qui ne me plaît pas du tout, chérie. Oui, ce n'est pas encore confirmé, mais il semble que l'histoire qu'il nous a racontée de la naissance d'Isabella n'est pas véridique. Et moi, je pense bien le découvrir avant que notre fille ne sache que cet homme est son père biologique. Tout ce que tu cherches, ce sont des prétextes. Des prétextes pour continuer à repousser l'échéance. Voilà ce que tu cherches. Et tu vois, je n'arrive pas à croire que tu m'aies caché tes investigations. Tu as été la première à me cacher jusqu'où tu avais pu aller, avec ce pauvre type. Quand est-ce que tu comptais me dire que ce pecno t'a embrassé? Réponds-moi. Je ne vais même pas te demander tes sentiments à son égard, car après avoir vu la façon dont tu le défends constamment, c'est parfaitement clair. J'ai souvent pensé à te le dire, souvent, mais... Fausto, je te jure que depuis, je n'ai pas été en paix un seul jour. Eh bien, tu as eu plus d'une occasion de m'avouer ton erreur. Et je te l'ai souvent demandé. Plus d'une fois, Daniela. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Je sais, tu as raison, tu as raison. J'aurais dû être honnête avec toi. Et je te jure que je me sens très mal. Je suis responsable de mes actes. J'aurais dû l'éviter et je te jure, je ne vais pas nier ce qui s'est passé. Mais chaque jour, j'ai lutté pour garder les priorités de ma vie. Et comme toujours, la principale, c'est ma fille. Je ne ferai rien qui puisse lui nuire. Jamais, tu entends? C'est bon, chérie, c'est bon. Tu es très courageux de l'accepter. Mais tu dois comprendre aussi que tu es victime de ce misérable qui sait comment te manipuler à sa guise. Mais personne ne m'a manipulé, Fausto. Et entre Guillermo et moi, il n'y a rien. Ça n'est jamais allé au-delà d'un baiser. Et je sais que cela n'est pas une excuse, mais je n'ai jamais rien fait d'inapproprié. Et moi, je te crois, je sais qui tu es. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de toi, parce que je connais la femme que j'ai épousée. Allez. Hein? Nous devons nous calmer. Nous devons réfléchir avant de continuer à parler. Et ce n'est pas un endroit où aborder ce genre de sujet. D'accord. On se voit à la maison.
Fausto, tu peux me dire comment tu l'as su? Dis-moi, qui te l'a dit? Est-ce vraiment si important? Y a-t-il une différence après l'avoir reconnu? Je suis content que tu ailles mieux et que tu sois revenu travailler. Ah, oui. C'est bien que toi et Gabi, vous ayez pu régler vos problèmes. C'est que tout à l'heure, elle est arrivée et elle n'arrêtait pas de se plaindre de toi. Je peux te dire qu'elle était vraiment furieuse. Si j'avais un petit ami comme toi, je me plaindrais pas comme une petite fille gâtée. Ouais, bon, Gabi a son caractère, mais c'est une fille super gentille. Quand tu la connaîtras mieux, tu te rendras compte. Et un de ces quatre, vous pourriez peut-être même devenir amis. J'espère. Ce serait super. Vous avez une super relation tous les quatre. Vous formez un groupe très sympa. Moi, je n'ai presque pas d'amis, tu sais. Mais pourquoi? Pourtant, tu es une très belle fille. Tu me trouves réellement jolie? Bien sûr. Je pense même que toi et moi, nous pourrions être amis. Mademoiselle. On t'appelle. On se parlera plus tard, Grace. Bye. À 11h du matin, ça ira. Le paiement a-t-il été autorisé sur ma carte? Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniela? Pourquoi tu pleures? Karen, je veux que tu me dises la vérité en me regardant dans les yeux. Qu'est-ce que Fausto t'a fait? Tu lui as raconté que Memo et moi, on s'était embrassés? Moi? Mais comment tu peux penser ça? J'aurais jamais pu te trahir, enfin. Eh bien, il sait tout. Il sait tout, et tu ne peux pas savoir combien je regrette de ne pas lui avoir avoué. De ne pas avoir eu le courage de lui dire. L'épouse du camionneur. Ça doit être elle, Tu sais non? ce qui va se passer maintenant? Fausto va me mettre la pression pour qu'Isabella ne sache pas la vérité. Allons, ce qui s'est passé entre vous ne change rien. Memo est le père d'Isabella, et c'est une réalité à laquelle Fausto et toi devez faire face. Excuse-moi, je sais qu'on devait manger ensemble, mais on peut remettre ça à un autre jour. Oh, mais bien sûr. Je comprends ce que tu dois ressentir. Je viens te voir ce soir et on en parle un peu, d'accord? Et toi, comment tu vas? Qu'est-ce qui s'est passé avec Aaron? Ne me parle même pas de cet imbécile. Ce qu'il y a eu entre lui et moi est définitivement terminé. Alors, soirée karaoké chez moi ou pas? Allez, ça te va, mon petit poisson? Bien, oui, mais ne perdons pas la tête, ok? Non, non, non. Pas du tout. On peut aussi commander de bonnes pizzas pour chez moi. D'accord, c'est bon. Écoutez, et pourquoi on n'invite pas Grace? J'ai l'impression qu'elle est très seule, non? Eh bien, il n'y a pas de problème en ce qui me concerne et je me sens très mal depuis l'accident. Ah oui, pauvre fille. Elle est sympa en plus. Et toi? Qu'en penses-tu? Dis-moi. Tu veux? Je ne sais pas. Franchement, cette fille ne m'inspire pas du tout confiance. Oh, sois pas comme ça, Loupé. Je vais l'inviter, ok? Ok. Grace! Écoute, ça te dirait de venir chez Sébastien manger des pizzas et faire un karaoké? Vraiment? Tu viens? Bah, bien sûr, oui. Bon, bah, super. D'accord. 34. Ouh là 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 là. Mais quel super ami tu fais. Tu vas vraiment me prêter de l'argent à nouveau, hein? Pour pouvoir parier? Mais bien sûr. Fais-moi ce que tu me dois et il n'y a pas de problème. Je te prête ce que tu veux. Écoute, Aaron, je sais que mes finances ne sont pas au beau fixe. Mais je suis actuellement sur des affaires à long terme. Et elles vont vraiment me rapporter gros. Ah, c'est super. Je ne sais pas, ce soir, je me sens comme un vrai chanceux. Si jamais je gagne une bonne somme, je te rends ce que je te dois. C'est bien dit, ça. 50 000, comme ça ta dette au total est de 100. Quoi? C'est bien vrai? 50 000? À la fin, un peu plus, un peu moins, si tout va bien. Si tout va bien, les dés sont jetés. Aujourd'hui, c'est mon jour, c'est sûr. 12, 13, 14, 15 000...
Fausto, tu es encore là? Tout le monde est parti se reposer. J'ai perdu la notion du temps avec une affaire personnelle. Fausto, si tu voulais acheter des actions de l'entreprise, pourquoi tu n'es pas venu directement me voir? Dois-je vraiment répondre à cela, Eugenio? Eh bien, la moitié de tout cela était de mon père. Il a fondé cette entreprise avec vous. Et qu'est-ce que j'ai? Des miettes. Aaron était très enthousiaste à l'idée d'investir avec nous. J'ai été très surpris qu'il te vende ce qu'il venait d'acquérir. Désolé, j'ai vu une opportunité et j'ai fait une bonne affaire. C'est quoi le problème? Il n'y en a pas. Non. Je sais que ce n'est pas facile de se retrouver dans ta position après la mort de ton père. Et je ne connais pas les raisons pour lesquelles Rodolfo a pris une telle décision. Mais je veux que tu comprennes qu'il est de mon devoir de respecter et d'accomplir ses dernières volontés. Bonne soirée, Eugenio. Et en ce qui concerne le projet de Sébastien... Ah, soutiens ton fils. Le temps me donnera raison. Son projet ne vaut rien. Je mets 5000 de plus. Vous suivez ou vous dégonflez? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air effrayé. L'autre fois, c'était hi hi oh oh oh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous ne suivez pas? Non, moi non. Moi si. Et je rajoute 5000 de plus. Ah, voyons voir ce que tu as. J'ai payé pour voir. D'accord. 5000. Et le reste. Moi aussi, je mise tout. Pour voir. J'ai l'impression que je vais te rembourser ta dette tout de suite. J'en veux une. Une pour moi aussi. Paire de reines et de 10. Trio d'as. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Comment ça va, ma chérie? Tu te sens un peu mieux? Non, non, Karen, je me sens très mal. J'ai tellement honte vis-à-vis de Fausto. Tu sais, je n'irai pas mieux avant de savoir ce qu'il a découvert sur la naissance de ma fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Fausto m'a expliqué qu'il avait demandé à Aaron d'enquêter sur mes mots et tout ce qui était lié à la naissance d'Isabella. J'ai quelque chose à t'annoncer. Je m'en vais demain. Ah, où ça? En voyage. Comment, t'es sérieuse? Mais tu m'en as jamais parlé. Non, je viens de le décider, c'était pas prévu. On vole vers Paris part demain à 11h. Paris? Tu vas partir parce que tout est fini avec Aaron? Ça t'a beaucoup affecté? Ce n'est pas seulement à cause d'Aaron. Ce sont beaucoup de choses, ma chérie. J'ai besoin d'être tranquille et loin surtout. Je ne sais pas quoi te dire. En tout cas, je suis triste. J'ai vraiment besoin de toi plus que jamais. C'est pour ça que les téléphones portables existent. Quand vrai. tu auras besoin de me parler, ma belle, appelle-moi. Je serai toujours disponible pour toi, toujours. Et ne t'inquiète pas pour le décalage horaire. Est-ce que tu vas bien? Non. J'y ai beaucoup réfléchi. J'aurais dû faire ce voyage depuis longtemps. J'ai besoin de prendre de la distance et... Eh bien, voyager est toujours un cadeau et ça va te faire beaucoup de bien. Mais franchement, j'espère que tu vas pas rester trop longtemps. Tu vas beaucoup me manquer. Je m'en vais 2 ou 3 semaines, c'est tout. Tant mieux. Mais bon, qui sait, ma chérie? Qui sait? Peut-être que je trouverai l'amour de ma vie dans un café à Paris, avec une petite crêpe. Dis, tu m'excuses pour la scène que je t'ai faite à ton entraînement. Je te jure que je te distrairai plus jamais. Petite sirène, je t'aime, ok? Et peu importe ce que tu fais, je ne cesserai jamais de t'aimer. C'est juste que le coach m'avait lancé un ultimatum, c'est tout. Ok,
Alors, on a un volontaire pour commencer le karaoké, hein? Je sais. Qui? Ça y est, je sais. Eh Ok. bien, pour lui souhaiter la bienvenue dans ce groupe, je dis que Grace Allez, doit allez, être allez. la première. Oui. Grace, oui, Moi Grace. Moi Non, Allez, Grace. non, vraiment, c'est Grace, gênant. Grace. C'est gênant. Au lieu Allez, de chanter, Grace, je vais commencer allez. à hurler. Non. Non, pas de gêne, ça n'existe pas entre nous. Allez, vas-y, Grace. Exactement, s'il te non. Allez, Allez. vas-y. Allez. Bon, d'accord, j'y vais. Mais seulement si tu chantes avec moi. Non, bien sûr, oui. Allez. Fais voir. Allez, courage. Celle-ci, pas vrai? Bien Ok. sûr, bien sûr. Allez. Ouais. Prête? Mais c'est laquelle? Pas de honte, hein? Allez. Allez, plus fort. Me lo han dicho tus ojos, que tú ya me olvidaste, que todo lo borraste y es mentira, que ya no quieres nada, que ya se te acabaron los besos que me dabas. Je ne veux pas paraître égoïste, mais je suis très triste de savoir que tu t'en vas quand j'ai le plus besoin de toi. Oh, t'inquiète pas, ma chérie. Tu n'es pas coupable. Si Fausto ne t'avait pas négligée, tu serais pas tombée amoureuse d'un autre homme. Je me sens tellement malhonnête. Non. Bonsoir. Bonsoir, Fausto. Je ne m'attendais pas à retrouver ton ami ici. Karen est juste venue me dire au revoir parce qu'elle part en voyage demain. Ah oui. Et où donc? En Europe. Tu es folle? Tu ne peux aller nulle part. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vraiment une tête de déterré. C'est clair. Toi, tu ne dois pas 100 000 pesos. Non, ne t'en fais pas. Je ne suis pas pressé pour que tu me payes et je ne te fais pas payer d'intérêt. Détends-toi. Tu restes ici, non? À plus. Bonne soirée. Tu ne peux pas partir comme ça du jour au lendemain. Ah oui, pourquoi pas? Mais parce que nous avons des projets dans l'entreprise. Tu ne peux pas les laisser tomber. Mais tout ça, je vais en parler avec mon père. Et en tant qu'actionnaire, je n'ai besoin de l'autorisation de personne. Si c'est à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui dans mon bureau, on peut en parler et trouver une solution, tu ne crois pas? Tu sais quoi? J'ai tout laissé en ordre au bureau. T'inquiète surtout pas pour ça. Jamais je n'ai été quelqu'un d'irresponsable. Je crois que Karen a totalement le droit de prendre des vacances. Alors, ne lui mets pas la pression, Fausto. Karen, je vais voir comment va Chuchita. J'ai demandé à Karen de rester dîner avec nous ce soir. Je veux profiter d'elle. Merci. Tu ne peux pas partir comme ça, Karen. Tu ne gagnes rien à t'enfuir. Bien sûr que si. Je gagne de l'amour-propre. Toi, tu vas pas continuer à me maltraiter. Comment oses-tu entrer dans mon bureau et dire à Daniela que je cache quelque chose sur la naissance de ma fille? De quoi tu te plains? Je n'ai fait que répéter ce qu'Aaron m'a dit, c'est tout. Écoute, mieux vaut que tu fasses attention avec lui, parce que comme il m'a trahi, il peut faire de même avec toi. Je sais parfaitement comment contrôler mes animaux de compagnie. Ah. Écoute, je comprends que tu sois furieuse à cause des actions qu'il m'a vendues. Mais regarde, Non, je ne pars pas à cause de ça. Je m'en vais pour t'oublier. Et pour voir si je trouve un homme qui m'aime. Hey! Écoute bien, Juan, Déjà pas. mangé Chez un bon toi, tu morceau. manges la dernière tranche, et chez moi, Allez, c'est moi qui la mange. C'est pas vrai, Gabi! Non, attendez. Non, Attendez, mettez les quoi? mains en l'air. Encore une fois? Écoutez-moi. Ok. Non. Non, tu allez. prends la 1, 2, 3. Bonsoir. Non. Quelle chance que vous ayez laissé de la pizza, parce que j'ai une faim incroyable. Bon appétit, papa. Tiens, un nouveau visage par ici. Ah oui. Oui. Elle, c'est Grace. Elle a commencé à travailler il y a peu dans le restaurant de ma mère. Ah oui, je t'avais déjà vu là-bas. Bienvenue. Merci beaucoup. Au fait, vous avez une super belle maison. Merci. Au fait, Gabi, tu ne sais pas combien tu nous manques au bureau. Oh, merci, Eugenio. Non, mais comme dit ma grand-mère, il y a toujours un mal pour un bien. Je vais commencer à étudier les relations publiques. Je suis très heureux pour toi. C'est une très bonne décision. Merci. Bon, eh bien, faites comme chez vous. Merci, D'accord, papa. à bientôt, monsieur. Ouh, donne-moi les chips. Hé, prends-en Gabi une. Gabi, regarde l'heure, il est assez tard. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on s'en aille. Ah non, on s'amuse trop, non? Non. Oui. Tu veux partir parce que mon papa est arrivé? Non,
Ah, je ne sais pas. Non, enfin peut-être que oui. Je sais que c'est une bonne personne, mais ça me fait mal de le voir. Parce que je veux que mon père et ma mère, eh bien, soient de nouveau ensemble. Bon, eh bien, il y a plus de pizza, non? Si tu veux, on les ramène, Seb. Oui. Bon, allez. Oui, d'accord, mais on peut laisser d'abord Grace chez elle, n'est-ce pas? Bien sûr, Non. Vous me déposez au restaurant et puis je me débrouillerai pour rentrer chez moi. Quoi? Non, n'y pense même pas. Non, on va pas te laisser seul, y a pas moyen, non. Eh bien, on pourrait peut-être continuer chez Grace. Oui, c'est une bonne Allons-y. idée. Allez, Allons-y, allez. maman. Allons-y. allons-y. Allez, on y va. Allez, viens. Mon Il serait temps tigre. que tu me donnes les clés. Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu un paquet de fric au jeu. Ah, bah comme on dit, malheureux au jeu, heureux en amour, hein? Je vais te redonner le sourire, tigre. Attends. Comment ça s'est passé? T'as suivi mon conseil? Eh bien oui. Je la punis de mon indifférence. Très bien, tigre. Si la sorcière te demande du temps et qu'elle sort déjà avec un autre, eh bien, tu dois faire de même. Je sais pas si ça va marcher ou juste aggraver les choses. Fais-moi confiance, tigre. La sorcière doit voir qu'elle peut te perdre pour toujours si elle ne revient pas à la raison. Mais tu es folle ou quoi? Allez, sois tranquille. On va pas lui dire qu'on est ensemble depuis des années. Ni qu'on a une fille. Seulement qu'on est des amis. Hein? Quand elle te verra, aux côtés d'une femme comme moi, elle aura envie de se battre pour toi. Hein? Ah, je vois ça d'ici. Ma petite fille courir un peu partout et jouer avec Chema. Mais le plus important, c'est de pouvoir la serrer dans mes bras, mon fils. J'espère que ce sera le cas, papa. Oui, tu peux en être sûr. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que nous avons rouvert le restaurant, eh bien, je sens que c'est comme si tout commençait à aller mieux, non? Oui, alors... Et Isabella, elle va enfin savoir que Memo est son père. Et ils ont aussi publié ton livre de cuisine. Ouais, moi je suis déjà en train de devenir une petite célébrité sur les réseaux. Et franchement, j'espère de tout cœur que tout aille très bien pour toi. Je suis content que tu sois célèbre. Et j'espère que ta célébrité ne soit pas un feu de paille, d'accord? Et moi je te promets, papa, que je vais tout faire pour que tu sois très fier de moi. Bien dit, mon frère. Et sinon, comment vont les choses avec Macario? Comme ci, comme ça. Il m'a dit que si je voulais refaire ma vie et sortir avec Eugenio, il n'allait plus m'embêter. Eh ben, Macario est même capable de montrer une certaine dignité. Amparo, tu sais que nous allons te soutenir, quelle que soit ta décision. Nous prendrons soin de toi et de mes neveux, comme la famille unie que nous sommes. Pas vrai? Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, Sorette. Merci. J'ai le meilleur père. Et les meilleurs frères. Vraiment, j'espère que je fais ce qu'il y a de mieux pour ma vie. Ce qui est correct. Ça va le faire, Amparo. Entrez. Merci. Vous êtes chez vous. Entrez. Ah, Gabi, je pense qu'on devrait partir. Oh, c'est bon, sois pas rabat-joie, loupé. Ce sont mes filles. Qu'est-ce qu'elles font là?